Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ευρώπη Τώρα, πάντα σε συνεργασία με το Europal TV. Ας δούμε το επόμενό μας θέμα. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος κάνει αίτηση για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες οι υποχρεώσεις του? How is an asylum seeker defined in the EU? Asylum seekers are people who leave their own country for reasons such as persecution or torture on account of their race, religion or nationality. The EU Charter of Fundamental Rights obliges member states to protect people in need. It is also an international obligation first recognised in the 1951 Geneva Convention. What is the process for seeking asylum? There is a uniform EU system of minimal standards ensuring freedom, security and justice. For example, the initial procedure should not exceed 6 months. Which country has decision-making authority? To avoid sending asylum seekers from country to country, just one member state is responsible for examining an asylum application. The country is designated according to the presence of relatives, the point of entry to the EU, the place an asylum application is first made, or where a visa was granted. Who verifies the asylum seeker's identity? This is the responsibility of national authorities in charge of security and the asylum process, with the support of European agencies where necessary. What are their rights? In Europe, asylum seekers benefit from basic living conditions such as clothing, housing and food, medical and psychological care, education for children, full respect of fundamental rights. They are obliged to have their fingerprints taken, which are stored on a database called Eurodac. How is the application processed? The key part is a one-to-one interview between the asylum seeker and his or her case manager. The presence of an interpreter and legal assistance can be requested without charge. If the request is rejected, there is the possibility of an appeal. But if the decision is upheld, the applicant may be required to return to their country of origin or transit. If their request is accepted, refugee status is granted. They receive a residence permit plus access to the labour market and healthcare services. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως? Ο Κριστιάν Νταν Πρέντα απαντά σε ερωτήσεις πολιτών. Le rapport de l'Union européenne sur l'état des droits de l'homme dans le monde en 2014 est sorti. Son rapporteur pour le Parlement européen, Cristian Dan Preda, répond aux questions des citoyens à ce sujet. Nous avons 3 questions, 2 citoyens non européens et 1 citoyen européen qui ont des questions pour vous donc. Most part of ordinary people are far away from political freedoms, so maybe it's better for you to focus on violations of social and economic rights, and then reaction in your report will be much more wider and productive. What do you think about it? Pour nous, tous les droits sont importants. Nous ne faisons pas distinction entre les droits politiques et sélectivement ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Quand nous défendons les gens qui sont mis en prison par le régime, nous ne faisons pas une différence entre le fait d'être journaliste ou défenseur des pauvres dans un quartier de je ne sais pas quel pays en difficulté. Vous parlez des journalistes et ça tombe bien, c'est le sujet de notre prochaine question. Que compte faire le Parlement européen pour les droits d'homme bafoués en Turquie et les journalistes en prison en Turquie? On fait la publicité maximale pour ces questions-là et en même temps, on ne peut pas ignorer le fait que la Turquie, c'est l'un des pays candidats et que c'est un grand voisin de l'Europe. Donc, je crois qu'on ne pourra pas améliorer le statut des journalistes si on fait de la Turquie, si on ignore la Turquie ou si on le laisse toujours bloqué, sans négociation, sans rapport et avec, comment dirais-je, des attitudes qui leur disent c'est pas pour vous, l'Europe c'est pas pour vous. Une autre question à présent qui concerne le commerce. What will be your contribution to stop unfair trading practices? For example, through promoting an international legally binding instrument on
transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. Le commerce est très important pour l'Europe, pour nos sociétés, pour nos citoyens. On attend tous des retombées de ces relations commerciales. Et en même temps, on est très attentif à la question des droits. Et je vais vous donner un exemple très concret. On a eu, il y a quelques années, au Bangladesh, une tragédie avec des centaines de morts dans une fabrique de textiles. Bien sûr qu'on ne pourra pas comparer et avoir une égalité parfaite entre les conditions de travail au Bangladesh, parce que j'ai pris cet exemple du terrible accident de Rana Plaza, et les conditions de travail en Allemagne, parce que c'est pour cela que certaines entreprises vont au Bangladesh, parce que c'est plus rentable de travailler là-bas. Με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην παγκόσμια τεχνολογία, η Ευρώπη βρίσκεται στο μετέχμιο της αναθεώρησης μιας σειράς κανόνων προκειμένου να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. The right to be forgotten, the transfer of your personal data across borders, or the age at which you can sign up to Facebook are crucial questions in the 21st century. With many of us freely surrendering sensitive personal information, MEPs want to ensure the highest standards of data protection. I think with this new regulation, the European Union sets a standard which I would say could be also a global standard, as we are the biggest market in the world, and which creates a trustful environment for consumers online. And I think in the future, privacy made in Europe will be also a trademark. Private companies are not the only ones that want to know who we are and what we do. National governments are also interested in using data in the fight against crime and terrorism. If police is in their actions using the personal data, then there are quite strict and clear and transparent rules, and these rules, from one side, they should be not in contradiction with the effectiveness of police. With updated regulations on all these issues, the rights of Europeans are now more attuned to their habits. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα αλλά και στον έλεγχο των συνόρων. Alors que les 28 doivent se réunir en sommet à Bruxelles pour discuter entre autres de la politique de migration, l'Allemagne organise un mini-sommet entre 8 pays membres sur l'accueil des réfugiés. Que penser de cette Europe à deux vitesses et qu'attendent les députés de ce sommet? Nous avons posé la question à deux membres du Parlement européen, la Bulgare Maria Gabriel et la Française Pervenche Berès. C'est le signe que sur certains sujets, certains États membres sont déterminés à avancer et veulent le faire avec ceux qui sont prêts à le faire. En l'occurrence, Mme Merkel ayant créé dans son propre pays une situation où, en réalité, elle ne peut pas s'en sortir sans que fonctionne la solidarité européenne, peut créer une espèce de rapport de force qui lui permette d'avancer. À mon avis, l'interprétation de l'Europe à deux vitesses pourrait être double dans ce cas précis, parce que s'il s'agit d'avoir un groupe d'États membres qui prennent des décisions sans que ça soit coordonné avec les autres, nous sommes totalement opposés. En revanche, si ce type de rencontre signifie de faire référence aux traités qui nous permettent d'avoir des mécanismes de coopération renforcés, des instruments qui nous permettent une prise de décision accélérée pour des questions urgentes, à ce moment, oui. L'Europe doit-elle parfois avoir de la fièvre pour retrouver la santé? Moi, j'ai entendu Jean-Claude Juncker nous dire que le temps n'était pas aux demi-mesures. J'imagine que c'est aussi à lui de mettre sur la table des propositions qui interpellent les États membres et qui les obligent à aller au-delà des demi-mesures et de répondre à cette fièvre. La bonne santé passe uniquement par des solutions communes, des solutions européennes. Ça ne passe certainement pas par l'usage de la peur des gens pour proposer des solutions simplistes. Ça ne passe pas par la rhétorique populiste. Ça ne passe pas par les replis nationalistes. Ça passe par une détermination de défendre nos valeurs, notre projet européen et d'avoir des actions communes. Alors pour vous, la solution, c'est quoi? Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas justement aller dans ces demi-mesures. Parce que lorsque l'on va dans ces demi-mesures, eh bien, on oblige les États membres à faire
un petit bout du chemin, par exemple avec la libre circulation des personnes, mais ensuite on ne garde pas les frontières ensemble. Aujourd'hui, cette façon d'avancer crée plus d'inquiétude, plus de tension entre les États membres que le degré de solidarité qu'on a besoin comme Européens. La solution, c'est l'Union européenne de continuer à être proactif, de ne pas attendre de réagir sur les conséquences, mais d'anticiper. Il est nécessaire que les États aient plus confiance entre eux pour utiliser les bases de données. Il est nécessaire d'être plus offensif dans la production de contre-discours. La radicalisation reste un problème central pour nos sociétés. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir tous des actions communes lorsqu'on parle de coopération avec les pays tiers. L'Europe pourtant réorganise le contrôle de ses frontières extérieures et veut remplacer Frontex. Certains de vos collègues appellent aussi à une révision des accords de Schengen. Notre position est très ferme, on ne touche pas à Schengen. Pour moi, le fait d'annoncer une nouvelle agence, ce n'est pas de constater que Frontex est mort. Au contraire, de constater que la direction dans laquelle allait Frontex, avec le renforcement de son personnel, des équipements, de la capacité qu'il avait à mener des opérations conjointes avec des pays tiers, tout ceci est dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, l'idée d'avoir une agence européenne de garde-côtes, de garde-frontières, cela consiste tout simplement à dire que nous devons continuer dans ce sens. Jusqu'à présent, on avait organisé la libre circulation des personnes, mais on n'avait pas pris les mesures qui sont un peu plus que des mesures complémentaires, mais qui vont avec cette organisation de la libre circulation, qui est un bien commun majeur de l'Union européenne, qui est d'avoir des frontières gardées ensemble. Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη συμφωνία που επετεύχθη στη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι ως άκρως σημαντική εξέλιξη. An diesem Wochenende hat es in Paris einen enormen Durchbruch gegeben, den viele nicht für möglich gehalten haben. Ein globales, ein bahnbrechendes, zukunftsweisendes Klimaabkommen ist dort vereinbart worden. Our work to build carbon-free, renewable and circular economy, that work begins now. It is a huge signal to the financial world. Only zero carbon solutions will pay off. En ook het ontbreken van een compensatieregeling voor ontwikkelingslanden is een gemiste kans. Zásadním cílem by mělo být snižování emisí CO2, ale je na členských státech, jakou cestou tohoto cíle dosáhnou. Kein Terror, auch kein menschenverachtendes Strafrecht werden uns daran hindern, für die Menschenrechte zu kämpfen. رائف كاتب ومفكر حر، هذا كل ما في الأمر. تهمة رائف بدوي وجريمته أنه صوت حر في بلد لا يقبل إلا بالرأي الواحد والفكر الواحد. The agency will be able to deploy equipment and a standing reserve of at least 1,500 border guards from member states. Through Schengen, we have agreed to have one external border of the EU and no internal borders. Dann muss man dafür Lösungen treffen, anstatt den gesamten Schengen-Raum in Gefahr zu setzen. If a country is both failing to control its borders and refusing to ask for help, then we should offer them a choice. Take the help, or the rest of the EU will be within its rights to take action. From my perspective, the crisis is not over, and there should be no complacency. Richiede interventi più incisivi volti al rafforzamento della domanda interna e delle aspettative del settore privato. Ça passe également par des mécanismes puissants dans le secteur public. Et ça s'appelle une fiscalité commune, ça s'appelle un budget de la zone euro. Aggressive tax avoidance and evasion cost the EU €1 trillion a year. There's a strong consensus in this House for real hard-hitting action to be taken against tax dodging. There is no excuse for us to not implement these measures briskly. Time has come for us to be one. Set aside all pretenses. Open and fair, people who care are letting down their defenses. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε και απόψε την εκπομπή Ευρώπη Τώρα. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.